Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. On va commencer ce journal à Washington où s'est déroulé les National Prayer Breakfast. Le rapprochement entre Félix Tshisekedi et Donald Trump est très évident selon les déroulements des événements. Est-ce que cela veut dire que la diplomatie congolaise se porte bien? Les réponses dans un instant. Dans ce journal, on s'intéresse aussi à la journée internationale contre l'excision, une pratique qui persiste dans certains coins du pays, notamment dans les régions de Tshikapa, Kwilungongo et dans l'Est. À tous et à toutes, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a assisté ce jeudi 5 février au 74e National Prayer Breakfast à Washington, D.C. Cette rencontre annuelle, créée en 1953 et placée sous les thèmes de la réconciliation et du dialogue, et vise à rassembler dans un esprit de respect et d'écoute des décideurs et des personnalités de sensibilités diverses. Je vous propose de suivre les détails dans cet élément. Au-delà du déroulement traditionnel de la cérémonie, notamment l'entrée du président américain dans la salle, l'un des moments forts de cet instant, c'est aussi les poignées de main entre Donald Trump et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Événement marquant, Félix Tshisekedi a été choisi pour la première fois dans l'histoire des représentants des pays africains à adresser la prière d'ouverture. Dans la paix, la réconciliation entre les nations, la justice et la droiture, la sécurité et la dignité, ces mots n'ont pas échappé à cette adresse du président Tshisekedi à l'Éternel. Aujourd'hui, Seigneur, fais de nous des artisans de réconciliation. Là où la méfiance a fermé la route, ouvre un chemin. Là où l'orgueil a dressé des murs, apprends-nous à bâtir des ponts. Là où l'histoire a laissé des blessures, suscite des gestes de guérison. Et nous voici en ta présence, engageant nos cœurs et nos vies pour la réconciliation entre les peuples et entre les nations, afin que règne la paix et la justice, la droiture et la liberté, la sécurité et la dignité partout dans le monde. Affermis en nous cette conviction, plus forte que nos différences culturelles et la diversité de nos traditions religieuses. Dans sa prière, Félix Tshisekedi a présenté son souhait à l'Éternel de voir ses rendez-vous spirituels susciter des engagements sincères face aux défis de l'humanité. Dieu de paix, fais de ce déjeuner de prière plus qu'un rituel protocolaire. Que ce temps de prière fasse naître en chacun de nous des engagements sincères afin qu'individuellement et collectivement, nous sachions répondre avec lucidité, courage et solidarité aux défis qui se dressent devant l'humanité. Nous te prions au nom de notre Seigneur et puissant Sauveur, Jésus-Christ, le Prince de paix. Amen. Le président américain qui a pour sa part reconnu l'endurance des atrocités que traverse la population congolaise, victime de la guerre d'agression de la part du Rwanda à travers ses supplétifs du M23 AFC, a rassuré son homologue congolais de son apport afin que la paix règne dans cette partie du pays. Merci, Monsieur le Président. C'est un homme brave. Je sais ce que vous avez. Ça, c'était très difficile. Ça, c'était beaucoup d'années. Et rien n'est facile. Il fallait faire des allers-retours. Mais vous êtes un homme brave. C'est un honneur de vous avoir.
Nous avons le plus grand deal avec le Congo. Le Congo est un pays magnifique. Nous avons signé le contrat le plus grand avec des entreprises qui vont aller là-bas. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Et pour arrêter avec la parole de Dieu qui dit, ceux qui sont purs puissent être bénis. Je ne suis pas très sûr. Est-ce que cela s'applique à moi? J'essaye. Aujourd'hui, il y a quelqu'un d'autre. La plupart des croyants, Monsieur Emma Forbes et London Smith, Plus que jamais, la République démocratique du Congo se trouve à la croisée des chemins en Afrique comme dans le monde. Les minéraux indispensables à la transition énergétique mondiale doivent être pour elle un facteur de transformation, d'industrialisation et de stabilité et non une source de conflits ou de prédation. Ces moments de prière se sont clôturés par un échange ouvert avec des officiels américains qui ont pris part aux côtés des représentants des grandes multinationales dont Glencore, Mercuria, Helios Towers et Vanoe Mines. La délégation congolaise comprenait notamment Daniel Mkoko Samba, vice-premier ministre, ministre de l'économie, et Louis Watum Kabamba, ministre des Mines. Tu es très courageux, tu es un homme bien. Ce sont des expressions utilisées par Donald Trump lors du National Prayer Breakfast 2026 à Washington pour qualifier son homologue congolais Félix Tshisekedi, des mots qui augurent, selon certains analystes, un rapprochement entre les deux dirigeants. Peut-on dire de ces faits que la diplomatie congolaise se porte bien? Le Rwanda perd-il son partenaire traditionnel? Élément des réponses avec Patrick Ngou. President, thank you. Des ovations pour accueillir le président de la RDC à la demande de son homologue américain Donald Trump. Un accueil très électrique qui s'accompagne des mots d'encouragement tout aussi surprenants. Au pays, ces considérations de Donald Trump vis-à-vis de Félix Tshisekedi représentent une bonne santé pour la diplomatie congolaise, selon Nikes Kibelbel, journaliste et expert en matière de sécurité. Pendant longtemps, on a présenté la RDC comme étant un pays à problème, un pays en crise, un pays du sang. Et c'est vrai, il y a une partie qui est en guerre, nous sommes en guerre. Mais pour une fois, notre diplomatie porte des fruits, et notamment avec ces grands dîners, pour lesquels on n'invite pas n'importe quel président. Bonne santé de la diplomatie, oui, mais seuls les mots ne suffisent pas, soutient Maître Carlos Mupili, expert en matière des conflits armés. La santé diplomatique se mesure plutôt sur les accords concrets signés, les appuis dans les dossiers sécuritaires et économiques et les positions officielles. Et sur papier, plusieurs conviennent qu'une distance se creuse diplomatiquement entre les USA et le Rwanda, point de vue soutenu notamment par la nouvelle société civile congolaise. Les États-Unis ont compris que mieux vaut acheter directement chez le fournisseur que de passer par un voleur. Donc, le Rwanda a perdu un allié qui l'a aidé dans le vol des richesses de la RDC, dans ses velléités expansionnistes. Donc, nous pouvons affirmer que le Rwanda est en train de perdre à travers le monde. Dans ce discours, Donald Trump n'avait pas cessé de vanter les accords économiques conclus avec la RDC en ce qui concerne les minéraux critiques. Menace sur les territoires des Mahagi, dans la province de l'Ituri. L'ancien vice-ministre de la Défense, Sami Adubango Awoto, soutient les actions de l'état de siège dans les rétablissements de l'autorité de l'État et de la sécurité dans cette province. Dans une rencontre avec les jeunes du Mahagi, cet élu national a encouragé ces derniers à se désolidariser des groupes armés, notamment la CRP de Thomas Lubanga, voulais-je dire, qui n'augure aucun espoir pour l'avenir de la province. Suivez donc l'élu des Mahagi. Sami Adubango est l'un des jeunes participants à cette rencontre.
J'ai voulu encourager la jeunesse à accepter et à aimer son armée, cohabiter avec son armée. Il n'y a qu'une seule armée, il n'y en a pas deux. Et j'ai demandé à ceux qui continuent à accompagner la vision du président, à voir tout ce que le président est en train de faire pour la jeunesse. L'état de siège en Ituri reste le moindre mal. Pas tant que vous décriez l'état de siège, vous multipliez le nombre de groupes armés. Vous tirez sur l'armée, vous tirez sur la population, vous tirez sur la République. Et de l'autre côté, vous demandez que l'état de siège soit levé. N'eût été cet état de siège au stade actuel, Thomas Lubanga serait déjà à Bunia. Qu'il pleuve, qu'il neige. En tout cas, on doit maintenir cet état de siège et dans la traitant, laisser l'armée de faire son travail. Et vous aussi, il faut accompagner l'armée. L'Excellence a eu la chance de venir échanger avec nous sur des questions beaucoup plus sensibles concernant la sécurité qui est menacée dans notre province. L'engagement pris est celui de pouvoir sensibiliser les jeunes à ne pas adhérer à des groupes armés et aussi à éviter d'être manipulés pour des fins mesquines de certaines personnalités politiques. Le territoire des Lubero est frappé par des irrégularités et des ordres judiciaires marqués par des complicités présumées entre certains magistrats et de responsables fonciers. C'est le tableau sombre peint par le député national Paluku Siwako Makuke Kapako qui ne veut plus que cette situation perdure. Il en a fait part jeudi au ministre d'État à la justice Guillaume Ngefa Atondoko au palais de la justice dans la commune de La Gombe. Le garde des Sceaux lui a rassuré de sa détermination à agir pour rétablir les droits de la population et garantir un fonctionnement juste et transparent de la justice dans cette partie du pays. Je vous propose de suivre le député Siwako Makuke Kapako. Alors, vous savez, la justice à territoire de Lubero, j'ai réalisé pendant mes vacances parlementaires qu'il y a beaucoup de désordre. Et je devais venir dénoncer ça auprès du ministre. Et surtout même dans le cadre des lotissements de terre, parce que la justice, je me suis rendu compte qu'il y a une complicité entre la justice à titre de Lubero, donc le magistrat, c'est un chef de tribunal, et les gens et les chefs des services fonciers, des affaires foncières, ils tracassent la population. Je devais venir dénoncer ça, tracasse la population par des lotissements irréguliers, et ça aucune procédure juridique, disons administrative plutôt. Et je me suis dit non, il faut que je parle le ministre, et il m'a bien reçu, on a discuté sur ces points, et j'ai sollicité son intervention pour que la population de Masereka, de Lubero, de Kitsumbiro, qui souffre, qu'il puisse trouver solution à ces problèmes-là. Et il m'a bien rassuré qu'il va intervenir pour que la population puisse récupérer ses droits. Nous encourageons d'abord les efforts surtout les efforts diplomatiques du chef de l'État, et nous avons l'espoir que ça va nous donner de bons résultats, et que, parce qu'en fait, chez nous, il y a un adage qui dit que même si il pleut dans quelle hauteur, et finalement la pluie prendra fin. Et c'est ce que nous sommes en train de dire à la population, que les chefs de l'État sont en train de se démener pour que la peur vienne. Vous savez, les gens se sont déplacés, les gens ont fouillé leur maison, les gens ont fouillé leurs chats, et maintenant les uns qui vivent dans des églises, les autres dans des maisons d'accueil, les autres dans des écoles, et ainsi de suite. Alors ils souffrent. Alors nous prions que les gens reviennent dans leurs chats, dans leurs maisons, et pour qu'ils continuent à vaquer à leurs occupations. Et donc, le message que nous disons à la population, de continuer de ne pas perdre l'espoir et continuer à avoir confiance aux efforts qui ont été faits par les chefs de l'État, et nous espérons que la paix viendra chez nous. Reconduit au poste du secrétaire général aux mines, le CG Jacques Ramazani Lutuba a été installé hier au cours d'une cérémonie présidée par l'inspection générale de l'administration publique. C'était au siège du secrétariat général de mines situé sur l'avenue Pumbu dans la commune de La Gombe. Reportage Rigen Ainaka. Récemment reconduit secrétaire général aux mines, M. Jacques Ramazani Lutuba s'est dit prêt à poursuivre sa mission à la tête de l'administration des mines. Le SG Jacques Ramazani, un oiseau rare en ces temps
où la République démocratique du Congo mise sur une administration publique de qualité pour se reconstruire. Au cours de la cérémonie d'installation du SG Ramazani Lutuba, dans ses fonctions renouvelées, c'est l'inspecteur général adjoint de l'inspection générale de l'administration publique IGAP qui lui a remis le symbole du pouvoir avant de lui transmettre les félicitations de la haute hiérarchie de l'administration publique, le VPM de la fonction publique et celle de l'inspecteur général de l'IGAP. Les deux autorités lui ont promis soutien et accompagnement dans sa lourde mission, une assurance des réussites dans sa tâche. Ces moments solennels et pleins d'émotions ont ouvert la voie au SG Ramazani Lutuba de dédier ce nouveau mandat aux cadres et agents de l'administration des mines, toujours promptes à l'aider à accomplir son travail avec abnégation. Mes remerciements s'adressent aussi et surtout à leurs excellences. Et c'est le VPM de la fonction publique pour nous avoir renouvelé sa confiance et à notre ministre de tutelle, le ministre des Mines, pour la confiance qu'il a placée en notre personne afin de nous permettre de diriger ce service combien important pour le pays. Je profite aussi pour remercier tous les services ainsi que mes services et l'administration des mines pour les concours qu'ils nous ont apportés pour nous permettre d'accomplir cette tâche. Comme vous le savez, nous n'exerçons que des tâches de coordination, mais ce sont les collaborateurs qui sont sur le terrain et c'est eux qui font le travail qui doit se faire. Nous les remercions. L'œuvre humaine n'est pas parfaite. Nous allons les inciter ou les encourager à travailler davantage et à améliorer la qualité des services que nous devons rendre à la communauté et à la population entière. À noter que les œuvres du SG Jacques Ramazani Lutuba ont plaidé à sa faveur pour le renouvellement de la confiance par le VPM de la fonction publique Jean-Pierre Liaou Ebois et les ministres des Mines, son Excellence Louis Watum Kabamba. Des actes de bravoure vivement salués aussi par le cadre et agents de l'administration des Mines qui n'ont pas tardé à ovationner leur chef reconduit. Le SG Ramazani Lutuba, ses cheval partant, un véritable élu des dieux, ils lui ont recommandé de poursuivre sa mission dans l'excellence et dans la simplicité comme des coutumes. Tel un bon père de famille, le SG Ramazani Lutuba Jacques a mis l'occasion à profit pour lancer un message d'amour du travail bien fait avant d'inviter tout le monde à bannir les antivaleurs telles que le colportage, la médisance et j'en passe. Homme de rigueur, le SG aux mines a en outre expliqué à l'assistance le processus qui aboutit au paiement de salaires et primes de fonctionnaires de l'État pour que nul n'en prétexte l'ignorance. Vous cédez la tentation de baratontarité. Vous cédez la tentation de bilobalobaté. Batu bazotinda batu basala makelele bazana objectif na bango zali caché. Oyo zali ya bisonyo sauté. Boye bandenge ni rétrocession ya mbongo ya l'État esalemaka. Rétrocession esalemaka na secrétaire général te. Rétrocession basalaka yango kuna na ministère ya finance, kuna na OD. Celui qui va se mettre d'accord sur la recette tout ça qui quantité oyo va réserver biso pour la répartition va signer PV à conciliation des chiffres. Si ma ministre de la finance a sali au pays atindi yango na OD azuna ba liste na ba au pays nyo soit atindi na banque centrale atindi na compte ya biso a na biso pas na ministère a toza na commission siégeaka pour élaborer la liste. La base de nous au courant. Chaque direction a un délégué, syndicat bazali wana, tali monter autozoa qui a une rétrocession, ventiler ango, calculer ango, quantité à moutou na moutou, kaboli.
moto moko akosa bino te ke manipuler quoi que ce soit. Période de batoze kufuta bongo na maboko ezali révolu. C'est parti donc pour un nouveau mandat. Le SG Ramazani Lutuba se fixe encore plusieurs défis pour faire rayonner le secrétariat général de mines dans un climat d'amour, de travail bien fait, de discipline et surtout dans le respect de textes. Le SG Ramazani Lutuba Jacques, encore et toujours, qui dit mieux? Montrer aux opérateurs économiques sud-africains présents à Kinshasa les conditions réelles des investissements à travers les entreprises installées dans ces deux zones. Tel était l'objet de la visite effectuée mercredi 4 février dans les zones économiques spéciales des Maluku et Kin Malebo par le directeur général du FPI, Hervé-Claude Toumba Batukonke. C'était à l'issue de 2 jours de travaux intensifs à Fleuve Congo Hôtel dans la commune de Lagombe. Suivez ce reportage. Après 2 journées de travaux intensifs à Kinshasa, la mission économique RDC Afrique du Sud est entrée dans sa phase opérationnelle. Ce mercredi, la délégation sud-africaine a effectué une visite de terrain dans 2 sites stratégiques, les zones économiques spéciales de Maluku et de Kin Malebo. L'objectif, permettre aux investisseurs sud-africains de constater sur place les conditions réelles d'implantation des projets industriels et d'évaluer le potentiel concret de ces zones dédiées à l'industrialisation. Après les échanges tenus au Fleuve Congo Hôtel, le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Hervé-Claude Batukonke, a tenu à démontrer par cette visite que la République démocratique du Congo est aujourd'hui une destination crédible et compétitive pour les investissements industriels. Sur le terrain, les responsables de l'Agence des zones économiques spéciales ont présenté aux visiteurs les avantages offerts aux investisseurs, incitations fiscales, facilités administratives, accès aux fonciers et disponibilité des infrastructures. La délégation a visité plusieurs unités industrielles déjà opérationnelles. Des usines de production des carreaux, des boissons sucrées et d'eau minérale fonctionnent en continu 24 heures sur 24, tandis que d'autres unités, notamment dans la transformation du bois en papier, sont en pleine phase de construction et d'extension. Une réalisation industrielle qui a fortement marqué les opérateurs économiques sud-africains. Certains, venus avec des interrogations, ont trouvé des réponses claires et des interlocuteurs fiables, renforçant leur confiance dans le climat des affaires en République démocratique du Congo. Pour la délégation sud-africaine, les progrès sont évidents. Les zones économiques spéciales, autrefois à l'état de friche, sont aujourd'hui des pôles industriels actifs, témoignant des efforts engagés par la RDC pour attirer des investisseurs directs étrangers. This is the right time for us to perfect the relationship that we've started. Mon message est très simple et c'est le même message que le ministre de l'Industrie avait lancé en premier et le même message a été repris par mon propre ministre. Ceci est un moment opportun pour nous de perfectionner notre relation nouée il y a longtemps et l'Afrique du Sud a toujours souhaité investir en RDC, mais ce qui rend cette visite différente, c'est que nous avons remarqué beaucoup de croissance en RDC. Je pense que ceci est une occasion de booster les investissements qui existent déjà et de saisir des nouvelles opportunités qui viennent avec. Pour les zones économiques spéciales de Maluku et Kin Malebo, je suis en plein pour parler avec les investisseurs. Comme vous pouvez déjà remarquer leur intérêt à travers les questions qu'ils ont posées aux organisateurs du forum. Je crois aussi que nous avons des responsabilités complémentaires. Voilà pourquoi nous-mêmes d'abord et le FPI devront les aider à investir et que cela soit des investissements à long terme au lieu d'être éphémères. À travers cette visite, un message fort s'impose. L'industrialisation de la République démocratique du Congo n'est plus un slogan, mais un choix économique assumé et une volonté politique clairement affirmée. La mission économique RDC Afrique du Sud se poursuit avec l'ambition de transformer ces échanges en projets concrets, créateurs d'emplois et de valeur ajoutée locale. La journée internationale contre l'excision a été célébrée le 6 février dernier avec pour thème une minute mondiale contre l'excision. Cependant, en RDC, aucune manifestation officielle n'a été organisée pour marquer cette journée.
Pourtant, l'excision est une pratique qui persiste dans certains coins du pays, notamment dans les régions de Chikapa, Kwilungongo et dans l'Est. Malgré l'interdiction de l'excision par la loi congolaise depuis 2006, cette pratique continue de faire des ravages affectant des milliers de femmes et de filles. Mais quid de l'excision? La réponse dans cet élément rédigé et commenté par Jossar Ali Boula. La journée internationale contre l'excision est célébrée le 6 février de chaque année. Cette journée a été créée pour sensibiliser et lutter contre les mutilations génitales féminines, MGF, également connues sous le nom de l'excision, qui consiste à enlever partiellement ou totalement les organes génitaux externes de la femme, souvent sans anesthésie et sans antiseptique. Cette pratique est considérée comme une violation des droits de l'homme et peut avoir des conséquences graves sur la santé physique et psychologique des femmes et des filles. L'objectif de cette journée internationale contre l'excision est de sensibiliser les populations sur les dangers de l'excision, promouvoir l'abolition de cette pratique, soutenir les efforts des organisations et des communautés qui travaillent pour mettre fin à cette pratique, protéger les droits de la femme et des filles. L'excision est une pratique qui affecte des millions de personnes et de filles dans le monde. L'excision est une pratique qui affecte des millions de femmes et de filles dans le monde entier, notamment en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Elle est souvent justifiée par des raisons culturelles et religieuses, mais elle n'a aucune base médicale ni scientifique. En RDC, il y a des communautés qui pratiquent l'excision, notamment dans certaines régions comme Chikapa, Kwilungongo et dans l'est de la RDC. Ces pratiques sont souvent liées à des traditions culturelles et religieuses. Les mutilations génitales féminines, MGF, sont considérées comme une violation des droits humains et peuvent avoir des conséquences graves sur la santé physique et psychologique des femmes et des enfants. Il est important de noter que la loi congolaise interdit la mutilation génitale féminine et prévoit des sanctions d'emprisonnement et des amendes pour ceux qui les pratiquent. En célébrant la journée internationale contre l'excision, nous pouvons contribuer à mettre fin à cette pratique et promouvoir les droits de la santé des femmes et des filles. C'est un dossier à suivre. Ce journal se poursuit avec ses communiqués de la Direction générale des impôts. La Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables assujettis à l'impôt sur les revenus des personnes physiques IRPP au prélèvement exceptionnel à charge des entreprises employant un personnel expatrié, au prélèvement sur les sommes payées aux prestataires des services non résidents, au prélèvement sur les revenus des capitaux mobiliers versés à des personnes non résidentes et à la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Que l'échéance de souscription de déclarations afférentes au mois de janvier 2026 intervient le 15 février 2026 pour les obligations suivantes. Dépôt des déclarations et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP dans la catégorie des revenus salariaux et revenus assimilés. IRPP-DR1, dépôt de la déclaration et reversement du prélèvement exceptionnel à charge des entreprises employant un personnel expatrié, DPE1. Dépôt de la déclaration et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP au titre des revenus des capitaux mobiliers, IRPP-DR3. Dépôt de la déclaration et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP au titre de plus-value réalisée par des personnes physiques, IRPP-DR4. Dépôt de la déclaration et reversement du prélèvement sur les sommes payées aux prestataires des services non résidents, DPS1. Dépôt de la déclaration et reversement du prélèvement sur les revenus des capitaux mobiliers versés à des personnes non résidentes, DPCM1. Dépôt de la déclaration et reversement de la taxe sur la valeur ajoutée. Aussi, les contribuables concernés sont-ils obligés de procéder à la même échéance à la souscription de la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR et de l'impôt exceptionnel sur les rémunérations du personnel expatrié IR afférentes aux rémunérations versées à leurs employés au courant de l'année 2025.
Étant donné que cette échéance tombe un dimanche, les contribuables concernés sont invités à souscrire leur déclaration au plus tard le lundi 16 février 2026. Passé ce délai, il sera procédé à l'application de pénalités fiscales conformément à la loi. À l'exception des contribuables gérés par la direction de grandes entreprises DGE et par les centres des impôts CDI pour lesquels la télédéclaration est déjà effective, les autres contribuables assujettis à ces impôts sont invités à télécharger leur formulaire des déclarations fiscales sécurisées sur les sites web de la DGI à l'adresse suivante www.dgi.gouv.cd. Aussi sont-ils encouragés à privilégier la transmission par email de leurs déclarations et des preuves de paiement de 10 impôts aux adresses électroniques suivantes selon les cas. SMMO Bandundu, DPI Bandundu.réception@dgirdc.cd, SMMO Équateur, DPI Équateur.réception@dgirdc.cd, SMMO Kasaï Occidental, DPI Kasaï Occidental.réception@dgirdc.cd, SMMO Kasaï Oriental, DPI Kasaï Oriental.réception@dgirdc.cd, SMMO Maniema, DPI Maniema.réception@dgirdc.cd et SMMO Sud Kivu, DPI Sud Kivu.réception@dgirdc.cd. Par ailleurs, les contribuables assujettis aux impôts susvisés et gérés par le Centre d'impôt synthétique devront déposer leurs déclarations et preuves des paiements auprès de leurs services gestionnaires respectifs en attendant l'extension du système de dépôt par email et ou de la télédéclaration à leur bénéfice. Ces communiqués est signé par Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général des impôts. Fin de ces journaux, tout de suite les rappels des titres. On a commencé ces journaux à Washington où s'est déroulé le National Prayer Breakfast. Le rapprochement entre Félix Tshisekedi et Donald Trump est très évident selon les déroulements des événements. Est-ce que cela veut dire que la diplomatie congolaise se porte bien? Vous avez suivi les réactions des experts. On a aussi parlé de la journée internationale contre l'excision, une pratique qui persiste dans certains coins du pays, notamment dans les régions de Chikapa, Kulungongo et dans l'Est. Et c'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal télévisé, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes chez vous. L'actualité en continu sur apic-tv.net. Ce journal vous a été proposé par Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.